Coucou, coucou, hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors j'espère que tu me vois, parce que moi là j'ai pas le retour. Voilà, j'en profite que mon café est en train de se faire pour te faire un petit plan de tour. Ok, donc c'est parti. Donc j'espère que tu me vois. J'espère que tu me vois bien. On va cacher, même si tu l'as vu, je crois, mais pas de pub. Allez, je passe derrière et on fait un petit tour. Allez, je passe derrière. Hop. On va faire juste comme ça. Hein. Donc, alors lui, c'est mon Mikan que j'ai mis en suspension. Je le fais suspendre en fait. Là, j'ai encore des boutures, mais voilà. Le Strelitzia Nikolai, je crois, oiseau de paradis, que tu vois comme il est beau. Donc lui, hein, hop, on a rempoté la dernière fois, là, il y a pas très longtemps. C'était une pastèque. Et alors ça c'est un croton. Ouais, je crois que c'est ça, un croton, je crois qu'on dit. Ça fait longtemps que je l'aime, mais bon, je sais pas. Alors les petits bambous de la chance là, qui sont en fait des Dracaena. Je sais pas si tu le savais, mais ça c'est des Dracaena, hein. C'est des faux bambous. Hop, je me sers mon café et j'arrive. Et alors tu vois là le Spathiphyllum, juste là. Je veux te le montrer lui. Je voulais te le montrer parce que je me prends une petite cuillère. Oui, petit café. Et alors lui c'est le Sensation. Il l'appelle aussi diamant. Et je voulais te le montrer parce que regarde la fleur. Donc fleur de lune. Mais d'habitude elles sont blanches. T'es bien d'accord? Et regarde la fleur. Elle est pas blanche. Elle est magnifique, hein. Elle est verte. Elle est avec les mêmes variations que les feuilles en fait. Et du coup, je trouve ça très beau. Voilà, j'essaie de pas bouger trop, de pas trop trembler. Ah. Hop. Donc tu vois le Strelitzia comme il s'est bien redressé. Bon, je l'ai calé avec des pierres pour qu'il soit quand même plus droit. Mais parce que j'avais pas envie de mettre des tuteurs avec des cordes en fait. Et là j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup comment il rend avec quelques plantes. Donc oui, j'ai rentré pas mal de plantes. Donc ça c'est des brûlures du soleil, hein, de quand il était dehors. Et puis bon voilà, il s'est bien remis. Donc j'ai rentré pas mal de plantes. Donc le Spathiphyllum Sensation, donc variegata, hein, il est magnifique, il est très beau. On va passer où? On va passer au mur là, tiens. Hop. Oui, comme ça tu vois. Bon, il y a un petit peu de bordel par là parce que je suis en train de faire des choses. Là, c'est quand j'ai rentré là dernièrement. Donc j'ai mis là pour un peu. Allez, je te montre tout de suite. Un peu pas en urgence, mais parce que dehors en fait avec la chaleur, ça sèche beaucoup trop et elles étaient pas. Donc là, il y a une étagère du haut, c'est spécial ficus. Donc on a les ficus benjamina. Non, c'est les caoutchoucs là. Donc c'est pas le benjamina lui. Donc lui c'est je sais plus si c'est le splendum ou un truc comme ça ou je sais plus mais il est je sais plus. Bref. Ensuite on a les tineke. Donc c'est ceux-là. Bon, celui-là il a l'air très variegata, hein. Donc qui tiennent. Donc là tu vois, ça c'est les petites feuilles là qu'on voit là, les dernières. Mais là aussi, c'est parce qu'ils étaient dehors en fait. Ils étaient dehors. Donc mais ça va, ça me dérange pas plus que ça, tu vois. Ça me dérange pas plus que ça. Donc là il y a le petit aussi et là un autre. Celui-là il est un peu plus rosé. Celui-là. Et lui, alors lui c'est le
Il était pas beau dedans et dehors, voilà, qui s'est mis à être un peu plus joli. Donc on va voir. Normalement, pas normalement. Le Lirata, donc celui c'est le Lirata, il est très capricieux, il aime pas qu'on le bouge trop de place. On va voir ce que ça donne. Bon, là, un Benjamina, ouais, variegata, on peut dire. Hein. Enfin, je sais pas, en fait, ça, c'est des variegata, mais bon, il est avec des taches blanches, donc il est cool. Celui-là, il est cool. Et celui-là aussi. Alors, il avait un nom, mais il avait un nom. Ruby, je crois. C'est pas lui le Ruby. Tu te rappelles, j'avais acheté un qui s'appelait Ruby. Ben c'est peut-être c'est ou celui-là parce qu'il a du rouge. Enfin bref. Donc voilà, donc il se porte assez bien. Là, le Ficus Ginseng, pareil, il était dehors. Il a bien poussé. Il a très très bien poussé. Il est très très beau. Bon là, on a une Oya. Ouais, alors avec le contre-jour, je sais pas si tu vois bien, il y a une Oya qui pousse. Voilà. Donc les Oya, elles sont. J'en prends. Bon, c'est pas que j'en prends pas soin, c'est qu'elles sont un peu. Enfin bref. Là, c'est le Spacifilum Sensation Variegata. Bébé, hein, j'ai le grand et j'ai celui-là. Hop. Ici, je regarde, c'est le Synapsus Pictus Argyreus. Hop, je te le montre comme ça. Il pousse bien, regarde. Il pousse bien. À côté, lui, il était dehors. Donc, il a ramassé un petit peu. C'est le Trébi. Synapsus Pictus Trébi. Oh, on voit super bien l'étiquette. Hop. Bon, lui, là, je sais plus, mais il va pas très très bien. J'ai du mal à le récupérer. Je te le laisse comme ça, tu le reconnaîtras. Lui qui est magnifique. Lui, il est magnifique. Et pourtant, regarde dans le pot qu'il est. Je l'ai toujours pas rempoté, donc il faut. Bon, je vois pas de racines. Ah là, peut-être c'est des racines, ça là. Là. Pas sûr. Mais donc c'est le Philo White Knight. Chevalier blanc, il est magnifique. T'as vu les feuilles? Et il a pas de tuteur ni rien. Les feuilles grandissent. Je l'aime beaucoup. Il est très très beau. Il est très en forme. Donc lui, il faudra que prochainement je m'en occupe. Faudra qu'on s'en occupe peut-être ensemble. Il faudra qu'on s'en occupe du chevalier blanc. Les Schefflera. Donc il y a le Variegata qui est là. Bon, voilà. Et le normal qui est là. Bon, moi les Schefflera, c'est pas des plantes qui me réussissent. On verra. Ça, c'était dehors. Donc elles ont duré déjà pas mal de temps. Donc on verra. On passe là en dessous. Donc lui, c'est un bégonia. Donc c'est un des bégonias qui a survécu. Il est là. J'ai mon grand bégonia. Quand je le rempoterai, peut-être que je les mettrai ensemble. Hein. On verra. Là, il y en a deux là. Là, il y en a deux. Hop. Mais j'arrive pas à lire. Alors, on a. Hop. Donc. Ah non, là c'est le Philo Bipinatifidum Choco Express. Empress. Pourtant il y en a deux, donc il doit manquer une étiquette, à moins que... Non, il manque une étiquette, ouais. Ouais, il doit manquer une étiquette parce que là je vois qu'il y a deux. Il y en a deux différents. C'est pas les mêmes. Ah, peut-être qu'il est par là le Atabapoense, va savoir. Donc à attendre que ça grandisse encore. Là, lui c'est le Ring of Fire. Donc lui, comment te dire qu'il est très très beau. Hein. J'aime beaucoup. Bon là, il était dehors aussi, donc je l'ai rentré. Donc on verra. Je pense qu'il faudra... Ça déborde pas, mais il faudra peut-être le rempoter. On verra. Là, sauvetage, c'est... je crois que c'est un Zingonium Redaro. Je crois. Il est trop petit là. Non, je peux pas t'en dire plus. Bon, ça m'a l'air d'un White Princess, mais bon. Pas très beau. Mais il y a une autre... Ah, regarde, il y a une nouvelle feuille là.
Donc ils étaient dehors, hein. Ils étaient dehors, je les ai rentrés parce que trop chaud. Voilà, donc là il fait vraiment trop chaud, bon même si ça commence à se refroidir, mais voilà, il faisait vraiment trop chaud pour tout laisser dehors en fait. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, que j'aille pas éteindre parce que des fois, sans faire exprès, j'éteins. Ouais, parce que j'ai toujours pas de perche, donc alors là on a la oh. Voilà, elle là. Rhaphidophora decursiva Philo Dragontail. Alors non, là il y a un souci. Là il y a un souci parce que regarde, il y a des... Non, ça c'est pas la bonne étiquette. C'est pas du tout la bonne étiquette à mon avis. Et il y en a que un. L'étiquette, elle a dû. Ouais, bah c'est comme ça. Les étiquettes chez moi, ça. Déjà qu'en général, je mets pas de nom, donc. Mais là, tu vois, du coup, est-ce que non, lui c'est bien le. Ouais, bon, bah écoute, hein, on laisse comme ça. C'est pas grave. Bah lui, il a carrément plus son étiquette. Donc c'était dehors. C'est pour ça qu'ils sont pas. Hop. Ils étaient dehors, c'est pour ça qu'ils sont pas super beaux ou qu'ils sont un peu cramés, un peu mangés, parce qu'ils étaient dehors. Est-ce que tu vois là, tous ces filaments là? Bah en fait ça c'est des semis de ponytail, tu sais les graminées que j'ai. Bah en fait ça vole de partout et du coup, bah je sais pas, si ça marche, bah ça m'en fera d'autres. Donc voilà, c'est joli, hein. Il est joli. Alors je me rappelle plus. Alors est-ce que c'était lui le... Bah on verra parce que là il y en a d'autres. Donc de toute façon c'est... Hop. Tu vois, j'en ai d'autres. Mais là il y a les noms. Donc celui-là c'est le Marble Queen, donc Epi Premium Marble Queen. Donc voilà, il est abîmé parce que il était dehors. Là, celui-là c'est le Enjoy tout court. Donc, et là, hop, ça c'est le Manjula. Donc l'autre c'est le Panther, White Panther. C'est pour ça que j'attendais de voir, mais lui c'est le White Panther. Tu te rappelles pas? J'avais un White Panther. Écoute, il est magnifique. Ouais, moi ça me dérange pas qu'il y ait des feuilles un peu brûlées ou un peu mangées, c'est pas... Bon, ça a l'air d'être un pothos normal. Plus ou moins normal. Enfin, c'est un pothos, quoi. Une bouture, c'est mes boutures. Là, lui, il est très beau, lui. C'est le Zingonium c'est pas moi qui ai écrit, hein. Erythrophyllum. On dirait qu'il manque une lettre, mais non. Donc il est très beau, donc il ressemble beaucoup au Red Arrow. Au Zingonium Red Arrow, que j'aime beaucoup. Donc on verra. Donc voilà, donc comme je te dis, tout ça c'était dehors, j'y ai rentré, et c'est vrai que ça se porte mieux dedans, maintenant avec les grosses chaleurs. Donc voilà. Oui, ouais, je crois que tout était, sauf lui, il était pas. Là, lui et lui, ces deux-là, ils étaient pas dehors. Mais tout le reste était dehors. Ensuite, là, j'ai mis un Dipladenia. J'en avais deux. J'en ai mis un là, en suspension dedans. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, il a des fleurs qui sortent. On verra si ça donne. Ce que ça donne, pardon. Là, nous avons le Synaptus Pictus Exotica. Voilà, le Exotica. Ouais, regarde pas, il y a un peu de bordel dehors. Quoique, là, on voit pas trop le bordel, c'est cool. Donc, tu vois, il a bien poussé. Donc là, il faudrait que je remette un tuteur en haut. Il a très bien poussé. Il est très beau. Il est très beau. Alors lui, il y a rien à dire. Il est très beau. Hein. Vraiment, il s'est pas trop fait bouffer, tu vois. Il est pas trop abîmé, cette feuille-là. Mais sinon,
assez satisfait. T'as vu les grosses feuilles? Il a quelques grosses feuilles et il est très beau. Tiens, là on a une Oya qui n'a pas l'air de se porter très bien. En plus c'est une des belles là. Callistrophila. Oya Callistrophila. Bon, elle est pas très belle. Elle a peut-être besoin d'eau. Aglaonema. Ouais, quelque chose comme ça. Hein. Il n'y a plus d'étiquette, bien sûr. Et lui, c'était un red quelque chose. Non, pink, non? C'était pas le pink, quelque chose? Ah, voilà, quelque chose comme ça, quoi. Quelque chose comme ça. Ici, nous passons à ces petites merveilles. Donc, elle, je crois que attends, on va commencer par celles qui ont les étiquettes. Donc, ça, c'est la Monstera Epiprénoides Esqueleto. Donc, on va l'appeler Squeleto. Hein. Donc, hop, voilà. C'est elle. Ah, attends, je te la mets là, que tu la voies mieux. Elle, c'est la Squeleto. Donc, comme tu vois, ça pousse. Elle a bien poussé. Alors, je viens de les rentrer. Hein. Elles étaient dehors aussi. Hein. Hop, elles étaient dehors. À côté, là, qui est très belle aussi, nous avons la Mint. Donc, c'est la Dansoni Mint. Qui, pareil, elle est très belle. Elle pousse très bien. Et très belle. J'aime beaucoup hein, les Adansoni. Je les aime beaucoup. Et du coup, celle-là, ça doit être la Pérou. Celle-là, ça doit être la Pérou, du coup. Et regarde, cette feuille-là, elle est trop belle. Elle est trop belle, hein. Vraiment. Là, avec toutes ces fenestrations, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc voilà, je te montrerai la Monkey, là, la Monkey Mask. Elle est de l'autre côté. En dessous, j'ai mis le Sympolia, je l'ai rentré. Alors j'ai bien fait de le rentrer parce que du coup, il est en train un peu de cramer, de sécher. Et il se porte bien. Voilà. Donc il avait des feuilles. Donc là on voit plus trop. Si là on voit un peu. Non. Il avait des feuilles avec des variegations, mais bon, c'est pas. Ensuite, là il y a un autre Aglaonema. Alors celui-là, je sais plus son. Ouais. Ah, il est sec, il faut que je l'arrose. Celui-là, c'est celui qui, on aurait dit un camouflage, tu vois. Il est très beau. Il se porte bien. Hein. Il est tout sec, hein. Pourtant je l'ai arrosé hier. Hein. Là, j'ai une bouture de mican. Voilà, du philo mican. Ça, c'est une bouture. Donc, si tu les fais grimper, les feuilles deviennent de plus en plus grosses. Si tu les fais retomber comme le mican que je t'ai montré, que j'ai en suspension, elles restent petites, quoi. Ça, c'est un bégonia. Écoute, ouais. Il prend son temps, mais bon, ça va. Pardon. Lui, je sais plus, mais bon, je sais plus, donc je vais pas inventer. Faut que je mette de l'eau. Oya. Donc voilà. Donc là, j'ai plus trop les noms, là. Non, ouais, les étiquettes dehors, elles sont un peu... Celle-là, elle a un peu évolué. C'était la Pink quelque chose, là, tu te rappelles? Que je l'appelais tout le temps Flamingo, alors que non. Et tu vois, le blanc devient rose. Le rose devient blanc, en fait. Hop, ça, c'était rose. Et du coup, tu vois, là, on voit un petit peu le rosé. Et ça devient blanc. Bon, ça, c'est la Eskimo, hein, je pense. Hop, celle-là, je sais plus son nom non plus, mais bon. Voilà. Et ça, c'est... ça, je connais pas son nom, mais c'est une de celles que j'avais ramenées d'Espagne. Mais tu vois, la mettre au soleil... je les avais mis dehors, en bonne exposition au soleil. En fait, non, j'ai cru bien faire, mais finalement... Bon, après, voilà, quoi. Donc voilà, ça, je les ai rentrés. Je sais pas si ces 2 étagères resteront là. Après, là, elle me gêne pas, donc pour l'hiver, ça peut être sympa. Et puis, donc, j'ai mis un petit coin là vert, un petit coin d'ombre, on va dire, de plantes qui supportent le peu de lumière, on va dire. Donc là, le yucca que je t'ai montré, donc je l'ai pas encore rempoté, il va pas être dans ce pot. Hein. Là, ce pot, il est vraiment provisoire. C'était histoire de le mettre là. Hein.
les Aspidistra. Donc celle-là, c'est mon Aspidistra variegata. Donc j'avais reçu avec 2 feuilles, donc elle a grandi déjà depuis, avec ces 2 feuilles-là, et elle m'a fait une petite là, qui n'est pas variegata, mais bon. Là, il y a les 2 Aspidistra Milky Way, qui, j'attends toujours la Voie lactée, je la vois pas moi la Voie lactée, donc j'ai celle-là et celle-là. Et j'ai ma Monstera. Ah, tu vois la petite feuille que je t'avais montrée qui s'est ouverte. Alors bon, tu vois là, il y a du noir, c'est pas beau. Celle-là, j'ai tardé à la rentrer. C'est celle que je t'ai montrée qui était magnifique. Et du coup, avec le vent et tout, elle a commencé à morfler. Donc je pense qu'il était temps que je la rentre, celle-là. Et puis je sais pas, mais je pense qu'ici, déjà moi je la trouve belle. Je trouve qu'elle rend bien. Et puis ça va habiller ce coin. Pour l'hiver, ça va être pas mal, tu vois. Donc ça restera, je pense que ça va rester comme ça, je vais pas trop charger, Hop, oui là c'est le coin télé, donc là il y a le canapé, hop. Donc si je m'assois, voilà ce que je vois, voilà ma vue. Voilà la vue que j'ai quand je m'installe devant la télé, devant Netflix, comme tu peux voir. Hop. Donc ça c'est le nouveau mur. Ça aussi, tu vois, ça, le nouveau mur. Bon, il y a l'autre mur là-bas, je t'ai pas montré, mais là-bas, c'est... Bon, là, il y a un peu le bazar. Et voilà. Ici, donc, c'est le Brésil. Donc, il est très, très beau. Et puis là, avec ce petit panier qui est à peu près assorti à ces couleurs, je te le montre. Tu vois, ça va, c'est dans les mêmes tons, ça le fait. Je l'ai mis là sur la télé parce qu'il y avait déjà le crochet. Après, hop, donc tu vois le mur là, il reste tout simple. Attends, je recule un petit peu pour que tu vois. Il reste tout simple ce mur là. Là, je pense que je vais rien mettre comme ça, au cas où il y aura le sapin de Noël. Donc je vais essayer de rien mettre comme ça, il a sa place là. D'habitude il est là-bas le sapin. Mais j'ai pas, je sais pas, on verra. Hop, je sais plus son nom, Calathea. J'allais l'oublier. Donc elle grandit, elle grandit, elle pousse, elle grandit. Très très belle. Donc là, c'est sous la fenêtre, du coup. Plein soleil, là. C'est plein soleil. Hop, la petite niche télé des chats. J'ai mis le Fatsia japonica ici. Hop. Donc il reçoit du soleil. Là, la Maranta. Donc il y en a 2, comme tu peux voir, il y en a 2 différentes. Là on voit, tu vois, celle-là c'est pas la même, mais c'est dans le même pot. Et donc voilà, ça donne un peu, voilà. Donc ça c'est le coin un petit peu, donc Freya ou Gaïa, comme tu veux l'appeler, avec Cernunnos, c'est le dieu cerf, le dieu cornu, comme il l'appelle aussi, le cornu. Rien à voir avec le diable, attention. C'est très païen. Tu vois, ça c'est très païen. Gaïa, Freya, Cernunnos, c'est très très païen et c'est très nature. C'est des dieux de la nature, tout simplement. Là, le faux palmier, que je sais jamais comment il s'appelle, en vrai, je sais jamais son nom, j'oublie tout le temps. Hop. Attends, parce qu'avec le soleil, je te montre de haut. La taille, c'est bien la taille, ouais. Tu vois sa feuille qui est là, qui grandit, donc je l'ai mis là, sous la fenêtre, on verra. Et il y a le citronnier aussi sur la fenêtre, je l'ai mis dehors, du coup. Là, lui, j'ai encore oublié. Heureusement qu'il y a les étiquettes. Le Truby Moonlight. Alors c'est un Synapsus. Truby Moonlight. Donc là, il est sur la chaise. Là, j'arrive plus à mettre. Donc, je l'ai mis sur une chaise. Mais il est très très beau. Je te montre, il est très très beau. J'aime beaucoup. Ça rend bien. Donc, je sais pas s'il restera dans ce pot.
Le pot Playmobil, tu te rappelles, la tête Playmobil, on verra. Donc pour l'instant, non, voilà. Donc quand je me mets à table, oh, je te montre, hein, voilà, quand je me mets à table, voilà la vue que j'ai en face et voilà la vue que j'ai sur le côté. Et là, j'ai mis. Donc ça, c'est la... Alors attends, parce que... Est-ce que... Bien sûr, il n'y aura pas l'étiquette. Je crois que c'est la Minima. Ou la Little Sister. Oh, je vois une jolie petite feuille là. Et fenestrée, la petite feuille, dis donc. Fenestrée. Donc elle pousse, elle pousse. Donc ça, il faudra que je m'occupe aussi de la... Oui, c'est la Little Sister, elle. De la... Tu vois, il y a plusieurs départs en plus. Donc c'est beau, c'est magnifique. Hein. Il faudra que je m'occupe de peut-être de la rempoter. Et justement, je me demande si celle-là et la Minima, si j'allais pas les mettre les deux dans un même pot et faire une petite compo comme ça, puisqu'elles se ressemblent toutes les deux. Et dans le gros pot, tu sais, dans le gros pot, celui-là là-bas, tu vois le pot là où il y a le yucca, dans le gros pot, est-ce que je mettrais pas celle-là et la Minima? Donc ça c'est la la Minima, ça c'est la Little Sister et ça c'est la Minima. Tu vois, qui est très très belle aussi et qui pousse, mais c'est trop beau, c'est vraiment très très beau. Donc, vu qu'elles se ressemblent et qu'elles vont bien ensemble, il y en a une qui est plus petite que l'autre, hein, les feuilles. Donc ça peut le faire. Alors là, tu vois, en hauteur par contre, elles sont toutes les deux bien grandes. À côté, on a mon ficus, alors c'est Mocamé ou Moclamé, je sais plus, je sais jamais. Donc très très beau, il me plaît beaucoup, il a bien grandi en étant dehors, donc ensuite on continue avec un Spathiphyllum, hop, voilà, la compo que tu connais déjà, avec des potos, alors ils sont beaux ceux-là, hein, ils sont moitié-moitié, t'as vu, avec la Monstera Monkey Mask, avec, ça je sais jamais, hein, je sais jamais comment ça s'appelle, avec un, ça c'est un philo Squamiferum ou quelque chose comme ça. Il est poilu, il est très beau. Le grand, tu vois, parce qu'il monte. Le grand là, c'est un Zingonium bifleaf, quelque chose comme ça. Podophyllum. C'est le Zingopodophyllum. Tu vois là, ce que je te disais, c'est le Squamiferum, là, le philo. Il est un peu poilu là. Hop. D'ailleurs, j'étais en train de me dire que j'en avais un. J'avais une bouture de lui. Hop. Les autres Monstera. Donc, Monstera variegata, Deliciosa variegata. Donc ça, c'est une bouture. C'est la bouture que j'ai faite. Ça, c'est ma crème brûlée, donc brûlée. La crème, elle a brûlé. Mais voilà la nouvelle feuille. Magnifique. Donc ça rend très très bien. Ça, c'est l'Aspidistra Eliator. C'est la Total Green. Donc que j'ai mis là. La plante ZZ, donc ça c'est la normale, la verte. Donc je la mets là, parce que voilà. Là, une autre Calathea, qui est là. Là, dans ce pot ethnique, je sais plus, je sais pas en fait ce que c'est, mais bon. Voilà. Avec mes petits animaux magiques, on va dire. Oula, le chat, il y a les yeux qui ressortent, oh. T'as vu? J'avais jamais fait gaffe qu'il avait les yeux comme ça. Voilà, ça c'est des petits animaux magiques. Zingo, le Zingo serait Pink Splash, qui est très beau, qui grimpe, il grimpe, il est très beau. Le tricolore, alors le tricolore, je vois qu'il y a des feuilles là qui ont à enlever, mais voilà.
Bon, il a perdu les 3 couleurs, on dirait. Hein. Il en a plus que 2, on dirait. Là, il en a 3. Hop, une Oya. Ça, c'est une bouture d'Oya en pont. On va voir ce que ça donne. Là, tu te souviens, je les ai mis là. Je les ai mis là, mes tournesols en Lego. La Albo Borsigiana, très belle, avec la nouvelle feuille. Là, tu vois, c'est une feuille et elle a l'air d'être fenestrée. Pourtant, elle est fermée, mais j'ai l'impression qu'elle va être fenestrée. On verra. Tu vois, ah, ça fait pas focus. Hein. Enfin, on verra. Donc voilà. Là aussi, c'est un petit coin un peu... Bon, voilà, un petit coin sympa. Hop. Ah ben non, il n'y a plus rien. Je voulais te montrer là une plante et du coup, il n'y a plus rien. Ça fait trop bizarre. Ouais, j'avais un ficus, je crois. Donc là, bon, bah voilà, on verra ce que je mettrai. Hop. Là, c'est encore une Calathea. Ouais. Calathea. Ici, on a une Oya. Ouais, je dis une Oya parce que j'ai pas... Lui, c'est le Philo Painted Lady. Et celui-là, c'est le Medusa qui pousse. Hein. Il pousse, il est trop beau. Tu vois, toutes les nouvelles feuilles, on voit la différence des nouvelles feuilles. Les autres feuilles qui grandissent vraiment bien. Et ça pousse, hein, ça pousse. Je suis très très content. Il est très très beau. Hein. Là, on va continuer. Là, te rappelles, donc lui, je l'ai mis là. Donc, je sais toujours pas son nom, mais alors, bien. Bon, là, on a encore Gaïa, la mère terre. Bon, ça, c'est des brûleurs d'encens que j'avais trouvé sympa. C'est des poupées vaudou. Et j'avais trouvé ça sympa. Donc, tu vois, tu mets son brûleur d'encens là. Tu mets son cône d'encens et puis ça diffuse par les yeux, je crois, ouais, par les yeux. Je trouvais ça sympa. Là, c'est un peu les plumes que je trouve un peu partout quand je vais me balader. J'en garde. Bon, ça, c'est ma collection de One Piece. La Doubia, et regarde la Doubia. Tu te rappelles? La dernière fois que je te l'ai montrée, elle était là avec cette petite feuille. Et regarde, elle est en train de s'installer, mais rapidement sur le mur. Carrément. Donc, l'autre fois, j'ai vu, elle n'est pas collée au mur. Elle s'est pas enracinée au mur, mais du coup, elle s'est plaquée au mur et regarde, 1, 2, 3, 4 feuilles hein, quand même. Hein, donc, ça lui plaît. Et elle va rester là. Je pense qu'elle va rester là, elle me gêne pas. Tu vois, si je prends du recul. Alors là, il faut que je mette des plantes. Hein, c'est pour ça, c'est pour voir comment ça rend. Et c'est pour cet hiver. Hein. Ah non, mais là, il y en a une. Là, il y a l'orchidée bijoux, là. Oui. Là, il y a l'orchidée bijoux. Là, je sais plus. Hop. Donc la lune, comme tu vois, il y a toujours la lune quelque part parce que ben j'aime beaucoup la lune. Hop. Bon là pareil, j'ai mis ça en attendant, mais là c'est où je mettrais des boutures là, où je mettrais une plante qui retombe. On verra. La Monkey, la Dansoni. Regarde comme elle est belle et regarde les feuilles là. Elles sont belles hein, ces feuilles, elles ont bien grossi. Donc là pareil, il faut que je change de tuteur en fait. Elle sera mieux dans un autre tuteur. Mais elle est grande, hein, t'as vu? Elle a bien poussé. Hein. Hop. Là sur cette, bon là pareil, hein, ça c'est des suspensions que j'ai mis pour ça voir un peu ce que ça donne et en prévision de cet hiver, pour mettre des plantes bien sûr. Là il y en a 2. Alors, je te montre de là-haut. Toi, tu verras. Moi, je vois pas. Je les ai juste mis comme ça. J'ai pas encore... Donc, c'est des potos. Hein. Bah, ça habille. Hein. Écoute, ça habille bien. Là, lui, c'est pas un potos. Lui, c'est le Magnificum. C'est le Philo Majestic. Je peux le mettre comme ça, l'étiquette. J'aime pas trop, moi, quand on voit les étiquettes. Mais là, avec une main. Donc, lui, c'est le Majestic. Que finalement j'ai décidé de le laisser tomber. Mais il veut remonter, hein. Tu vois, là il a une nouvelle feuille. Donc on verra. On verra si je le fais en tuteur ou si je le laisse comme ça. Moi il me plaît bien. Bon là je peux pas plus reculer, j'ai la table. Parce que là moi il me plaît bien.
Tu vois, ça rend quand même bien, hein. Tu vois, là, les suspensions, avec ça, c'est des poteaux, ça, c'est des poteaux, là, c'est le philo. Tu vois, ça habille bien. Après, si je mets encore en tuteur, ça va faire beaucoup de tuteurs, mais bon, je te regarde, ça fait... Enfin, moi, personnellement, ça me dérange pas, je trouve ça joli. Tu vois, le mur, il est joli. Donc là, j'irai... Bah, tu vois, j'ai encore une petite place là, j'ai une place là-haut, et puis bah, on verra. Je peux encore en suspendre, hein, mais bon. Je crois qu'il me reste pas énormément de plantes à rentrer pour cet hiver, donc ça va, ça va, ça va. Lui, c'est mon Dracaena. Enfin, je dis Dracaena comme ça sur un ton bizarre parce que à chaque fois, j'ai peur de me planter de nom, mais donc lui, c'est celui que j'avais acheté qui était Variegata et que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il pousse super bien, tranquillement, mais bien. Hop. Puis là, j'ai mon petit coin Égypte. Mon petit coin Égypte. Et puis un peu, on va dire, ouais, j'allais dire zen, mais par rapport au chat Bouddha, aux chats qui font leur méditation, mais c'est un petit coin un peu aussi mystique, tu vois, avec là, ça c'est les boules de cristal, et puis c'est le jour des morts, ça, tu sais, au Mexique, El Día de los Muertos, la Santa Muerte, au Mexique, donc j'en ai quelques-uns comme ça que j'aime bien. Et là, j'ai mon Anubis adoré. Quelques pierres. Donc là, il y a une géode de cristal de roche. Hop. Et ça, c'est une géode d'angélite. Si je me trompe pas, c'est de l'angélite. Ça, c'est un coquille d'abaloun. Pour brûler les encens, pour brûler les herbes, c'est pas mal. Donc là, il y a du romarin, je crois, dedans, ou de la lavande peut-être. Voilà, avec mes petites statuettes de chat. Encore un Anubis là, pour brûler les encens, tu vois, basse tête, les chats, j'adore les chats. Et puis il y a même des toiles d'araignée là, il faut que je fasse... Putain, elles se sont vite installées là, hein. Faut que je fasse... Ouais, bah, regarde pas trop, hein. Le ménage, faut que je fasse un petit coup là quand même. Ben voilà. Voilà pour ce tour. Voilà pour ce tour. Donc, tu me diras ce que t'en penses, même si bon bah, chacun fait un peu ce qu'il veut chez lui, hein, tant que ça me plaît à moi. Ça c'est la fontaine des chats, fontaine d'eau des chats, une fleur. Donc tu vois, tu remplis d'eau et puis ça coule constamment. Du coup ça c'est, ils ont enlevé, mais c'est, tu vois, c'est un avocat. Là il y a une boule. Il y a une boule. Attends, je crois que je la vois. Je vais te montrer. Hop. Ouais, elle est là. Oui, parce qu'il joue avec, bien sûr. Donc en fait, pardon. Ça, c'est une boule de plante, je crois. Je crois que c'est de l'herbe à chat. Et en fait, c'est fait, eux, ils lèchent, tu vois, là, ils se frottent dessus et ils lèchent, en fait, ça les détend et tout. Seulement, au bout d'un moment, tu vois, maintenant, elle tient plus parce qu'elle est petite, donc du coup, elle tombe. Et bien sûr, tu imagines bien qu'ils s'éclatent. Ils s'éclatent avec tout ça. Et ils adorent, hein, les chats adorent ça. Donc j'avais trouvé ça sur Amazon, je crois. Et du coup, c'est sympa, c'est un avocat. Bon, tu connais maintenant un peu ma passion pour les avocats. Et du coup, bon là, cette pièce-là, tu la connais maintenant. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc là, je te la représente pas, je te la montre juste vite fait comme ça. Donc j'ai reçu mes tuteurs, donc je vais pouvoir... voilà, ça, je les ai achetés pour la Monstera. Donc quand je vais rempoter la Monstera, ben, j'aurai les tuteurs. Et puis, comme j'ai pris de l'eau, je vais pouvoir en mettre dans d'autres plantes aussi. Et attends, pendant qu'on est là, est-ce qu'il y a un changement? Oui, là, il y a une feuille du Florida Beauty, là, la deuxième qui s'est ouverte et on voit la variegation, donc c'est cool. Il est beau, hein. Il est beau. Il y a l'autre, il peine à s'ouvrir sa feuille.
Et j'aime pas quand ça met aussi longtemps à s'ouvrir, c'est pas cool. Je trouve ça pas cool. Donc voilà. Et puis ben écoute. Et puis voilà quoi, parce que là je vais pas te refaire, ça tu connais. Ça tu connais, donc du coup je te l'ai déjà montré l'autre jour cette pièce, donc voilà. Bah tiens, là il y a un truc sympa dehors. C'est les avocats. Tu vois, mon pot à avocat où je jette les noyaux. Et bah il y a même, alors ça, je crois que ça c'est ou du maïs, c'est ou du maïs ou de la canne à sucre. C'est possible que ce soit du maïs. Ça. Alors ouais, oui, c'est un pot où j'ai dû jeter des trucs. Tu vois elle, alors elle est dehors, je la laisse. Il y a encore des petits avocats qui poussent. C'est fou ça. Donc voilà, ça c'est dehors, je laisse comme ça, je le rentrerai cet hiver parce que je pense. Mais ça je sais pas, ouais, ça ressemble à du maïs comme ça, vu comme ça. Mais ça peut être, comme je te dis, une canne à sucre, mais je pense que c'est du maïs. Je pense que c'est du maïs et ça doit être les oiseaux. Hein. Bon après les lavandes ont pas fonctionné parce que j'ai mis là, j'ai oublié d'arroser, donc ça a séché à la chaleur. Regarde, tu vois le platycodon. Platycodon, bah pareil avec la chaleur, waouh, il en a bavé. Bon lui je l'ai sorti du coup parce que c'est mes hippomées. Donc là j'ai 2 hippomées, une claire et une pourpre. Je les ai mis là parce que j'ai bien imbibé d'eau et pour pas en mettre de partout. Mais regarde, même le rosier, tu vois, je sais pas si t'entends. Ça croustille, hein. Mais bon, il repart. Mais c'est la chaleur, hein. Tout ça, c'est la chaleur. Et puis, hop, bon, ça c'est mon bois. Tu vois, t'entends, comme ça croustille. Mon érable, ça c'est mon érable goumi, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est le blanc. Bon, là, la chaleur, hein. Avec les azalées. Bon là je pense qu'il y a un chat qui dort là. Il y a un chat qui doit s'installer là parce que on voit un peu les emplacements. Hop, là, c'est la fenêtre de la cuisine avec les oxalis pourpres, triangularis pourpre. Ça c'est un pélargot pourpre. Ça c'est l'épine du Christ qui, ça fait des années que je l'ai. On dirait qu'elle va mourir à chaque fois, mais elle refleurit à chaque fois. Toujours belle. Et puis ben là j'avais mis des succulentes avec ça, je sais pas ce que c'est. Ça je pense que c'est les oiseaux qui ont fait. C'est les oiseaux ça. Les graines des oiseaux. Hop, petit Bouddha. La lumière elle s'allume là, tu vois. Donc il efface ça dedans. Hop, des petits cactus que je laisse dehors. Donc voilà. Donc on a commencé dedans, on finit un petit peu dehors, mais ça je t'ai jamais montré je crois. Ça c'est la fenêtre de la cuisine. Ah j'ai une autre étagère là que je peux utiliser. Bon ça sera pour cet hiver. Hein. Donc voilà. Pour ce petit plan tour. Et j'ai mon café qui m'attend, j'ai oublié mon café. Pastèque, je te l'ai déjà dit. La pastèque qu'il faut que... Ah bah j'ai acheté... alors j'avais besoin de persil, du coup à Lidl j'ai vu qu'ils avaient des petits pots de persil pas cher. Je crois que j'avais payé 1 euro ou peut-être 2 euros, je sais plus, 1,90 ou ouais je crois que c'est 1,90. Et j'ai repris de la menthe. Et là, pour l'instant, j'ai déjà commencé, tu vois, à la couper. Même lui, hein, j'ai commencé à les couper. Et ça, bah ouais, je mets là, je laisse là dans la cuisine parce que je l'utilise, en fait. Et le persil, c'est très, très bon. C'est très, très bon pour la santé, le persil. Donc, du coup, voilà. Comme j'aime bien, j'en ai, mais j'aime bien en avoir du frais. Le goût, il est meilleur quand même. Voilà. Bon, ça, c'est pour les poules. Ça, c'est du pain dur que je fais ramollir pour les poules. Et ça, c'est un reste d'une poêlée de riz.
que tu t'en fous, mais voilà. Et puis c'est tout, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te montre? Ah, mais là, j'ai des boutures encore, là. Tu vois? Bah là, elles ont pas trop... Bah, il faut peut-être que j'arrose, d'ailleurs. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, mais tu vois les racines. Et ça doit être un mican ou un truc comme ça. Bon, et ben voilà pour voilà l'autre vue de la fenêtre, l'intérieur. Voilà le Bouddha. Du coup, ouais, j'aime bien avoir des choses à voir. Comme ça, là, tu vois, quand hop, tu fais la vaisselle, ouais, les gamelles des chats sont là. Et ben au moins voilà la vue que j'ai quand je fais ma vaisselle ou quand je fais à manger. Et voilà pour voilà. Donc je vais te laisser parce que je vois que la batterie elle va faire game over. Donc on va finir avec ce magnifique Spacifilum avec une belle fleur de lune qui n'est pas blanche, mais regarde-moi ça. Magnifique. 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 Ouais, on va se laisser comme ça. Bah écoute, je te dis, donc aujourd'hui tu t'auras pas trop vu ma tête, mais ça c'est pas grave. Ah, regarde la bougie. Ça c'est une bougie cactus. Donc c'est pas grave si tu vois pas ma tête, hein, pour une fois. Et moi je te dis, ben like, commente, partage, et puis abonne-toi. Regarde-moi ça comme c'est beau. T'as vu les variations, elles sont trop belles. Et la fleur, elle est trop belle. Bon allez, sur ce, je te dis à très très vite. Finis bien ta semaine. Ah oui, on est jeudi 22 août et il est, bah là, je finis la vidéo, il est 16 heures. Il est 16 heures et ça fait à peu près 1 heure que j'ai commencé. Donc voilà, juste après manger, c'est pour ça que je fais mon café. Oui, j'ai fini tard aujourd'hui. J'ai fini plus tard. C'est une de mes grosses journées. Donc voilà, à bientôt. À bientôt. Je vous fais de gros bisous et plein de petits câlins verts, tout verts. Non, allez, on va faire des câlins variegata aujourd'hui. Voilà, allez, ciao. J'arrête de dire des conneries. Je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo.